Dans nos frigos, dans nos placards, sans même qu'on s'en rende compte, une guerre silencieuse est en cours. C'est une bataille qui se joue à une échelle microscopique et qui décide si nos aliments vont rester frais ou pas. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les règles de ce combat, la science de la conservation. Tout commence avec presque rien. Une seule bactérie, invisible et à première vue totalement inoffensive. Sauf que voilà, en seulement quelques heures, cette seule cellule peut donner naissance à une colonie de millions d'individus, de quoi rendre un aliment dangereux. Comment c'est possible? Pour comprendre comment gagner cette guerre, il faut d'abord comprendre la stratégie de l'ennemi. Bon, avant même de parler de multiplication, il faut un point de départ. Comment ces micro-organismes arrivent-ils sur nos aliments en premier lieu? C'est la toute première étape, la contamination. En gros, les bactéries, elles ont deux portes d'entrée. La première, on va dire que c'est la contamination à la source, c'est-à-dire qu'elles sont déjà présentes, naturellement, sur l'animal ou sur la plante. Et puis il y a la deuxième porte, qui est beaucoup plus vicieuse, c'est la recontamination. Et là, ça peut arriver n'importe quand. Une planche à découper mal lavée, nos mains, ou même simplement l'air ambiant. La menace est vraiment partout. Une fois qu'une seule bactérie a réussi à s'installer, c'est là que tout s'accélère. Une véritable course contre la montre s'engage et la vitesse de cette invasion, elle est juste vertigineuse. On parle de croissance exponentielle. Leur super pouvoir, il a un nom un peu barbare, la scissiparité. Mais oubliez le mot compliqué. L'idée, elle, est d'une simplicité redoutable. En fait, une bactérie se clone elle-même. Elle se coupe en deux pour créer une copie parfaitement identique. Et ce processus est incroyablement rapide. Pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, dans des conditions idéales, une bactérie peut se diviser toutes les 20 minutes. Ça veut dire qu'en 1 heure, une seule bactérie est devenue 8 et en à peine 7 heures, elle a plus d'1 million de descendantes. C'est fou. C'est cette croissance explosive qui peut transformer un plat parfaitement sain en un risque potentiel en l'espace d'un seul après-midi. Mais alors, qu'est-ce qui alimente cette multiplication effrénée? Pour qu'elles puissent prospérer comme ça, les bactéries ont besoin d'ingrédients bien précis. C'est ce qu'on pourrait appeler la recette du danger. En fait, pour comprendre comment les arrêter, il faut essayer de penser comme elles. Et finalement, les bactéries ne sont pas si différentes de nous. Pour se développer, eh bien, elles ont besoin de se nourrir, de respirer et d'être dans un environnement qui leur est confortable. Le problème, c'est que notre cuisine, c'est souvent leur paradis. Allez, premier ingrédient sur la liste, et c'est sans doute le plus critique de cette recette du danger, la température. C'est vraiment le thermostat qui va dicter la vitesse de leur croissance ou au contraire qui va la stopper net. En fait, il existe ce qu'on appelle une zone de danger thermique. Elle se situe entre 10 et 65 degrés Celsius. En dessous de 10 degrés, le froid les endort. Il met leur croissance en pause, un peu comme une hibernation. Au-dessus de 65, la chaleur les détruit, c'est la cuisson. Mais entre ces deux extrêmes, c'est la fête pour elles. C'est la température idéale pour proliférer. L'objectif est donc simple. Il faut passer le moins de temps possible dans cette zone. Le deuxième levier, c'est l'acidité, qu'on mesure avec le pH. La plupart des bactéries dangereuses, elles détestent l'acide. Si on les plonge dans un bain de citron ou de vinaigre, un milieu donc très acide, elles ne peuvent tout simplement plus se développer. C'est exactement pour ça que les cornichons se conservent si bien. Et enfin, le dernier ingrédient essentiel de la recette, l'eau. Mais attention, pas n'importe comment. Les bactéries, elles ont besoin d'eau qui est disponible, qu'on appelle aussi eau libre. Pour visualiser, imaginez un biscuit bien sec, toute l'eau est comme piégée dans la structure du biscuit. Pour une bactérie, essayer de boire là-dedans, c'est comme essayer de boire dans une pierre. Par contre, une tranche de viande fraîche, pour elle, c'est une piscine à ciel ouvert. Donc, moins il y a d'eau disponible, plus l'aliment est en sécurité. Bon, maintenant qu'on connaît leurs besoins, leurs points faibles, on peut enfin passer à la contre-attaque. Comment est-ce qu'on fait pour déjouer cette recette du danger? Eh bien, tout l'art de la conservation, il est là. Il faut maîtriser l'environnement pour le rendre complètement hostile aux bactéries. La stratégie, en fait, elle est d'une logique implacable. Puisqu'on connaît maintenant les 3 piliers de leur croissance, la température, le pH et l'eau, il suffit d'en saboter au moins un. On les prive de chaleur, on les plonge dans l'acide, ou on les assoiffe, et l'invasion est stoppée. Et pour ça, on a tout un arsenal à notre disposition. Pour jouer sur la température, on a le frigo et la cuisson. Pour l'acidité, on va utiliser du vinaigre ou du citron. Pour l'eau, on a le séchage, comme pour les fruits secs, ou le salage, comme pour le jambon cru. Et il y a même un 4e levier. On peut aussi les priver d'oxygène grâce à la mise sous vide. Chaque technique est en fait une arme ciblée. D'ailleurs, prenons juste un seul de ces facteurs, l'oxygène. Rien qu'en le retirant de l'équation, l'impact est spectaculaire. On peut multiplier la durée de vie d'un aliment par 3, par 4 et parfois même jusqu'à 6 fois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, pour la viande, au lieu de la garder 2 ou 3 jours, on passe à plus d'1 semaine de conservation. Pour un morceau de fromage, on peut facilement tripler sa durée de vie. Le simple fait de retirer l'air, ça change radicalement la donne. Au final, on se rend compte que la meilleure protection, ce n'est pas un conservateur chimique ou un produit miracle. C'est la connaissance.
Comprendre les règles du jeu, c'est se donner le pouvoir d'agir. C'est le meilleur moyen de protéger sa nourriture et surtout, sa santé. Alors la prochaine fois qu'on ouvre le frigo, il faut se rappeler que ce n'est pas juste une boîte qui fait du froid, c'est un champ de bataille. La question est de savoir, dans nos cuisines, qui a vraiment le contrôle, nous ou les microbes ?